Bonjour à tous et bienvenue sur le programme MacroCook. Alors nous voici sur l'interface du programme où on a 25 cases dans lesquelles on peut mettre tous les ingrédients qui sont répertoriés. Il y en a plus de 5000. Prenons-en un au hasard. Disons que voilà, je veux manger une tomate. Quel type de tomate? Et là on voit verte, crue, les coulis, double concentré. Il y a du choix. Prenons celle-ci, ajoutons les quantités, 20 grammes, ou même 50, et on a le graphique des macronutriments qui se trouve ici par rapport à la liste des ingrédients qu'on a ajoutés. Dans le cas où ce serait une recette, ici il vous suffit simplement de mettre la recette ou d'inscrire ce que vous avez mangé en date due. Les portions sont indiquées là. Et si on veut voir le graphique des macronutriments plus en détail, il suffit de cliquer ici. Là, on a toutes les valeurs en protéines, glucides, lipides, les essentiels des macronutriments, sucre, amidon, fibres alimentaires et j'en passe. Les micronutriments qui sont indiqués ici. Les apports journaliers. Alors les apports journaliers, avant de calculer les apports journaliers, il faut calculer ses besoins caloriques. Pour calculer ses besoins caloriques, cliquez sur ce bouton-là, indiquez votre poids, 80 kg, votre taille, 1,80 m, pour 25 ans. Si vous voulez prendre de la masse, voici les besoins en calories si vous êtes sédentaire, en faible activité, activité modérée, importante ou intense. Il est indiqué ici. Imaginons que je suis en activité modérée, donc j'ai un travail de bureau et je fais de la musculation ou n'importe quel autre sport 3 à 5 jours par semaine. Donc, si je veux prendre de la masse, il faut que je consomme 3372 calories. Dans le cas où je veux perdre du poids, là, ce serait plus dans les 2492. Retenons ce chiffre-là et indiquons-le ici. 2492. Là, on a nos besoins caloriques et ici, on a les calories par rapport aux ingrédients qu'on a mis ici. Donc, dans les apports journaliers, on est bien à 2492. Apport journalier, c'est indiqué ici. Donc, par rapport à tout ce qu'on a mis comme ingrédients, on a ici nos besoins en micronutriments par rapport à nos besoins caloriques. Cette case-ci indique les apports que les ingrédients qui ont été notés dans la case ingrédients ici. Et ici, c'est la différence. Donc si on est en excès dans cette case-ci, ce sera indiqué là. Dans le cas où on a une carence en vitamine D, par exemple, il suffit d'aller dans aliments riches en micronutriments et choisir la vitamine D qui est ici, et on a la liste des aliments les plus riches en vitamine D. Bien sûr, c'est en décroissant. Donc si je prends l'huile de foie de morue, on a 250 UG pour 100 g d'huile de foie de morue. Ce qu'on peut faire, c'est les rajouter ici, donc l'huile de foie de morue, huile de foie de morue, indiqué 30 grammes, et on voit qu'en lipides on a explosé, mais en micronutriments on a les deux valeurs en DHA et en EPA, donc ce sont les vitamines D, qui ont bien augmenté. Alors, si on veut choisir des recettes qui sont toutes faites, allons dans recettes. Et là, on a déjà une youtubeuse, un instagrammeur et un blogueur qui m'a déjà fait confiance pour me donner leurs recettes. Et donc, allons sur, par exemple, Tim. Et là, on voit toutes les recettes de Tim. Prenons celle-ci. Tout est déjà indiqué, avec à quoi ça ressemble. Les étapes de la recette. Et les ingrédients à imprimer. Donc ici, dans ce cas-ci, si je vais dans Fichier, Imprimer,
Et là, voilà à quoi ça ressemble. Vous n'avez plus qu'à faire vos courses. Et c'est fini. Alors, si je retourne dans mes propres recettes, je peux calculer mes besoins en macronutriments. Je clique dessus. Ça, ce sont mes besoins caloriques, comme on a vu juste avant. Notre poids, 80 kg, c'est ce qui était marqué avant. Et par rapport à notre poids, il suffit simplement d'indiquer le nombre en grammes de protéines que l'on a besoin par rapport à soit une sèche, soit une prise de masse. Si on compte faire une sèche, on est à 2,2 jusqu'à 3, laissons sur 2,5. Et en lipides, on est à 1 jusqu'à 1,5 g. Donc mettons 1 g. Voilà nos besoins en glucides qui se sont calculés automatiquement. Et donc voici nos besoins en protéines en grammes, on a 200 grammes, en lipides 80 grammes et en glucides 243 grammes. Ce qui vous permet de bien calculer, bien faire votre diète en rapport à ces valeurs-ci. Ça, ce graphique-ci, c'est les valeurs en macronutriments des ingrédients qu'on a indiqués. Et ça, c'est nos propres besoins en macronutriments en rapport à nos besoins caloriques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du programme. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires si ça vous a plu et partagez un max. Merci, ciao.